Au fait, l'ennemi est subtil. Et tu vas te rendre compte que beaucoup de gens qui boivent les bières, c'est les anciens soulards. Écoute bien. Pendant qu'il dit aux gens de ne pas, comment il peut dire, pendant qu'il dit aux gens que vous pouvez boire bavard à Paris, c'est 0% d'alcool. Va voir les marchés, les gens qui vont aller boire le bavard là. Ce sont les anciens soulards. Parce que ça a encore le goût, ça a le goût de la bière. Tu comprends ce que je dis? Il va savoir que j'ai laissé celui-là, non. Il va boire que les palettes. Mais oui, on le pousse encore à être même encore plus pauvre, même parce que en ce moment-ci alors, parce qu'au moins il pouvait même boire même ses 10 bières, ça le saoule, il arrête comme ça là. Bavard, il va boire même 24 bavards, il n'a pas de problème. Tu comprends ce que je dis? Mais le problème c'est que ça va toujours lui donner le goût. Donc ça veut dire que pour toujours nourrir cet esprit-là qui le poussait à boire la bière. C'est la bière. C'est pas des questions. Tu comprends? C'est la bière. Donc l'ennemi est juste subtil. Il a sorti Bavaria pour nous faire comprendre que non, il n'y a pas l'alcool. Il y aura un certain niveau, les disciples vont dire que non, zéro alcool. Il faut qu'on sorte une bière sans alcool. Et quand ça fait comme ça, là, ça a quand même perverti certaines dénominations qui avaient dit qu'ils ne boivent pas l'alcool, quoi. Quand Bavaria est sorti, ils sont tombés dedans. Que eux, enfin, Dieu a pensé à nous a envoyé une bière sans alcool. Hein? Tu vois un peu? Non, laisse ça comme ça. Laisse ça comme ça. Tu vois un peu? Il dit que Dieu nous a tellement aimé que le monde a fait les parts de bière, Dieu a fait sa part de bière. Dieu a fait sa part de bière sans alcool. Vous comprenez ça? En fait, c'est tout pour les nourrir, parce que quand tu veux voir les gens qui boivent, donc tous les anciens sont là. Donc, c'est pas bien aimé. Donc, écoutez bien ceci, il y a des disciples qui luttent encore avec le péché. Donc, c'est-à-dire qu'ils luttent encore avec certains trucs sur quoi ils sont encore attachés. Ils ne sont pas encore délivrés. Vous comprenez, non? Ils ne sont pas encore délivrés. Et laissez-moi vous dire, si tu as un péché qui te dérange, tu dois seulement chercher la délivrance. Ne reste pas dire que je vais attendre le jour que tu vas me dire. Si tu restes seulement, tu as assis, le Satan va te traiter. Mais si tu es tout le temps dans la parole, en train de chercher, donc ça veut dire que ça doit être un dégoût pour toi. Le Seigneur va te visiter. Ça veut dire que, c'est pas moi qui fais, hein. J'attends que le Seigneur lui-même, il se décide. Tu ne lis pas la Bible, tu ne vas même pas dans les versets qui parlent de ces choses-ci. Comment tu dois faire pour laisser? Non, tu ne veux pas. C'est que non. Le Seigneur dit que c'est lui qui projette à nous le voulait le faire. Donc, il a dit que c'est pas long quand tu marches à diriger, c'est pas. Donc, un jour, c'est que n'importe comment il va continuer comme ça là. Ouais, nous, on va chercher. Il faut se repentir d'un péché que d'être abstenu d'un péché. Il faut se repentir d'un péché, non pas abstenu. Parce que quand tu vois quelqu'un qui se repent de quelque chose qu'il a l'habitude de faire, tu comprends qu'il désire vraiment lâcher. Il se retrouve